De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire consacré à l'interdiction des 2 et 3 roues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE. Pour cette dernière et ultime partie, nous sommes en compagnie de M. Stéphane Tiangouan, directeur du développement technologique et de la gestion intégrée des opérations des transports terrestres. M. Tiangouan, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci beaucoup. Pourquoi ce plan de circulation ? Il faut dire que ce plan de circulation rentre dans un projet assez global qui vise donc à renforcer la sécurité routière sur les grandes artères et à protéger davantage les usagers vulnérables qui sont les piétons et les usagers à 2-3 roues sur les grandes artères de la ville d'Abidjan et aussi assurer la fluidité donc de la circulation sur ces voies-là. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi en 2025 cette interdiction? Déjà, je vais dire mieux vaut tard que jamais. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet global. Donc le gouvernement avait adopté en 2021 un plan de circulation pour les engins à 2-3 roues dans le Grand Abidjan. Donc il est question d'implémenter step by step ces plans de circulation-là. Et donc on entame une phase pilote donc sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny SVGE qui est sans hésiter une vitrine donc, de la Côte d'Ivoire. Donc on implémente donc ce plan-là sur ce boulevard-là aujourd'hui. Vous évoquez une stratégie globale, ce qui veut dire que cette stratégie d'interdiction des 2 ou 3 roues sur le VGE pourrait s'aligner dans le Grand Abidjan. Déjà, le thème interdit, je pense que c'est un peu trop fort. C'est plutôt une réorganisation de la circulation sur ces boulevards-là. Parce qu'on ne va pas interdire radicalement la circulation des engins sur ces voies, mais on réorganise la circulation de ces engins sur ces voies pour éviter qu'ils se retrouvent donc sur les chaussées principales et on trouve des alternatives donc pour leur permettre donc de continuer la circulation, mais en dehors donc des voies principales. En parlant d'alternatives, il n'y en avait pas d'autres comme l'instauration de sanctions financières pour le non-port du casque ou la mise en place de voies spéciales comme on va avoir bientôt pour le BRT? Oui, en fait, en matière de sécurité routière, les actions, on a des actions à court terme, on a des actions à moyen terme et on a des actions à long terme. La mesure de plan de circulation que nous implémentons actuellement est une mesure qu'on va dire une mesure à court terme. Parce qu'il n'y a pas de grands investissements à faire, c'est juste de la signalétique qu'on va mettre sur ces voies-là pour indiquer les différentes façons de circuler sur cette voie-là. Mais les questions de voies spécialisées, c'est des questions qui sont à l'étude. Mais au regard donc de l'impact, de l'incidence financière, c'est des projets qui sont traités à moyen terme. Vous avez parlé de la question du port du casque, les sanctions. Notre réglementation prévoit les sanctions liées aux infractions au code de la route. Le non-port de casque est une infraction qui figure dans nos tests depuis belle lurette. Et les forces de l'ordre font leur travail. Mais au-delà de ça, on constate avec amertume, bien sûr, un certain nombre de comportements inciviques des usagers et ce qui nous amène à prendre des décisions pour lutter contre ces comportements inciviques-là. Alors, ne pensez-vous pas que interdire le boulevard Félix Houphouët-Boigny ex-VGE aux 2 et 3 roues, au final, c'est déplacer le problème? Déjà, l'objectif donc, du ministère des Transports, c'est lutter contre l'insécurité routière et arriver à rendre les routes fluides. Donc, toute action que nous allons mener qui va permettre donc, de sauver des vies sur la route, pour nous, ce sont des actions qui nous rapprochent vers notre objectif qui est donc de diminuer le nombre de victimes à hauteur de 50%. À l'horizon 2030. Parce que là, nous sommes dans une stratégie nationale de sécurité routière qui a été adoptée depuis juillet 2021. Et l'objectif de cette stratégie-là, c'est d'arriver à l'horizon 2021 à réduire le nombre de victimes des accidents de la circulation de 50%. Donc, toutes les actions que nous menons qui permettent donc de sauver des vies sur une portion de voie, quelle que soit sa longueur, nous rapprochent donc de cet objectif-là.
Mais dans la première partie, nous recevions M. Guy-Fernand Youzan, qui est président d'une association de livreurs à 2 roues. Lui nous disait que de 10 minutes entre la gare de Bassam et le pont à péage qui mène à Cocody, on passe à 20 voire 30 minutes. Donc, au final, est-ce que... On rejoint encore ma précédente question, c'est déplacer le problème, mais ça va avoir un impact sur les livraisons. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut mettre à mal leur activité? Déjà, le plan de circulation que nous proposons, c'est un plan de circulation qu'on a analysé, qu'on a étudié avec vraiment l'ensemble des parties prenantes. Et on a même travaillé avec les sociétés de livraison pour challenger ce plan-là, pour arriver donc à optimiser au mieux. Pour arriver à optimiser au mieux. Mais en même temps, quand je me mets du côté de la sécurité routière, si perdre 10 minutes permet de sauver une vie, pour nous, en sécurité routière, c'est bon à prendre. Mais je suis d'accord avec vous que, bon, on fait une analyse plus globale sur les incidences financières et autres. Mais c'est pour ça le plan de circulation propose des alternatives, des voies de contournement pour permettre donc de garantir donc, le business de ces sociétés de livraison-là. Il y a aussi un autre grand fait que les livreurs interrogés sur la question du nouveau plan de circulation ont rapporté, c'est un sentiment d'insécurité quand ils abordent les voies secondaires. On parle de braquage, de vol de moto. Qu'est-ce qui peut être fait en contrepartie de cette, je dirais, ce déplacement de l'ex-VGE aux artères secondaires pour leur garantir une forme de sécurité? Tout à l'heure, j'ai dit la démarche du ministère des Transports est assez inclusive. Donc, l'ensemble des parties prenantes donc, à la question de la circulation et de la mobilité interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de circulation-là. Et quand je dis parties prenantes, je parle bien sûr du ministère de la Sécurité, du ministère de l'Intérieur. Donc, les questions de sécurité, c'est vraiment global, au plan global. Donc, ils interviennent, ils sont partie prenante des actions que nous menons. Je pense qu'à ce niveau-là, des mesures seront prises pour que la sécurité soit démise sur ces artères secondaires-là. Mais autre chose qui peut nous aider donc à juguler cet état de fait-là, c'est l'identification des engins. Aujourd'hui, on a une autre problématique qui est que certains engins circulent sans être immatriculés, sans plaque d'immatriculation. Si ça arrive, on a des cas comme ça. Donc, on exhorte les usagers à identifier leur moto. Comme ça, si malheureusement, on a ce genre de cas-là, facilement, on peut retrouver les motos. Mais ce qui peut être compliqué, c'est que les motos, des fois, la personne qui utilise la moto n'est pas le propriétaire. Ce sont des employés. Donc, dans ce cas de figure, comment ça se fait? Non, déjà, on va retrouver l'engin puisqu'on arrive à l'identifier. Il est identifié dans nos bases de données. On pourra retrouver l'engin. Mais comme je l'ai dit, les problèmes de sécurité, c'est vraiment un problème global qui trouve sa solution dans les actions du ministère de la Sécurité et de l'Intérieur. Alors, lorsque le plan de circulation sera mis en place, quelles sont les sanctions prévues pour ceux qui viennent un petit peu à contresens de ces nouvelles directives? C'est les sanctions prévues par la réglementation. Le plan de circulation vient avec toute la signalisation qui va avec. Donc, on a les panneaux d'interdiction de circuler, on a des panneaux qui donnent obligation de tourner à gauche, de tourner à droite. On a une panoplie de panneaux qu'il va falloir respecter. Ceux qui ne vont pas respecter ces panneaux-là, mais la sanction qui va avec le non-respect de cette signalisation-là sera appliquée. Pécuniaire? Oui, il y a des sanctions pécuniaires, il y a des sanctions administratives. Des sanctions administratives qui vont aller jusqu'au retrait du permis de conduire, à la confiscation des engins. Oui. Voilà, parce que si l'infraction a comme sanction l'immobilisation de l'engin, alors on va immobiliser l'engin. Voilà. Mais déjà, pour tous les engins qui ne sont pas immatriculés, où le conducteur n'a pas le permis de conduire, déjà, on est dans un cas de délit parce que conduire un engin sans le permis de conduire, c'est un délit. Alors,
Ma curiosité me pousse à vous poser cette question parce que la plupart des livreurs qu'on voit, ils sont en KTM. Les KTM sont à différencier des motos. Je crois que c'est une histoire, ça se joue en mètres cubes au niveau du moteur. Centimètres cubes de cylindrée. Il me semble que les KTM ne nécessitent pas de permis. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Parce que c'est un petit peu confus. Non, dans la réglementation ivoirienne, tous les engins motorisés ont besoin d'une autorisation pour circuler sur la voie publique, c'est-à-dire d'un permis de conduire. Les motos, aujourd'hui, dans notre réglementation depuis 2016, on a catégorisé le permis de conduire A. Donc, on a le permis de conduire A1 qui va concerner les motos de moins de 50 cm3. Donc, les motos dont vous parlez vont passer un permis de conduire de catégorie A. Donc, tous les motos sont astreints au permis de conduire. Si vous aviez un dernier message à livrer aux livreurs, un peu récalcitrants, ceux qui n'acceptent pas cette mesure, qu'est-ce qu'il serait? D'accord. En tout cas, je vous remercie pour la question. Ce que je vais dire, c'est que l'ensemble des actions du ministère des Transports, c'est d'arriver à rendre les routes sûres. Donc, tout ce qu'on va mettre en œuvre pour qu'il y ait moins d'accidents sur nos routes, qu'il y ait moins de victimes sur nos routes et que nos routes soient fluides, c'est ces actions-là que nous menons. Mais on ne pourra pas atteindre cet objectif-là sans la participation, la collaboration de l'ensemble des usagers de la route et de l'ensemble des acteurs. Donc, on appelle à la responsabilité de tous et de chacun dans la circulation routière. Quand on prend une voie comme le boulevard Félix Houphouët-Boigny, mais une image où on voit un certain nombre de motos qui grillent le feu rouge au vu et au su de tout le monde, devant des automobilistes qui sont à l'arrêt, tout étonnés, ce n'est pas une image qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et d'un boulevard qu'on a nommé au nom du premier président. Donc c'est vraiment une sensibilisation déjà que nous adressons à l'ensemble des usagers et particulièrement aux usagers à 2-3 roues d'être responsables dans leur conduite de tous les jours, de respecter le code de la route, de respecter l'ensemble des règles de circulation. Et je pense qu'en faisant cela, mais on va arriver à une situation sécuritaire assez confortable qui va faire que des mesures aussi rudes ne seront pas prises. Parce que si la circulation est fluide, s'il y a moins d'accidents, s'il y a moins de victimes sur nos routes, mais les mesures qu'on va prendre ne seront pas des mesures d'interdiction ou de réorganisation de la circulation qui pourrait impacter l'activité de certains opérateurs dans ces zones où ces plans de circulation sont mis en place. Monsieur Tiangouan, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du développement technologique et de la gestion intégrée des opérations des transports terrestres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.